Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。3月18号，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者提问，美国国务卿布林肯在谈到中美元首通话时表示，美方将向中方明确给俄罗斯提供军事援助的后果，中方对此有何回应？中方对此次元首通话有何期待？赵立坚表示，关于你的第一个问题，在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正的态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断。中方一贯主张尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，重视各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力，致力于劝和促谈，缓和人道主义局势。中方的立场光明磊落、公正客观，无可非议。事实上，这同世界上绝大多数国家的立场是一致的。赵立坚指出，美方一些人不断散布虚假信息，对中方抹黑施压，这种做法极其不负责任，对解决问题毫无助力。中方对此坚决反对，也绝不接受。美方应该做的是认真反思自己在乌克兰危机中扮演的角色、发挥的作用，切实承担应尽的责任，为缓和局势、解决问题拿出实际行动，而不是继续火上浇油、转嫁矛盾。关于中美元首会晤的问题，赵立坚回应道，中美两国元首通过各种形式保持着沟通。关于此次沟通，相信外界已经看到了中方发布的信息。习近平主席将应约同美国总统拜登就中美关系和双方共同关心的国际问题交换意见。关于两国元首沟通的具体情况，建议保持关注，我们会适时发布消息。Selon la mairie de Lviv, d'épais nuages de fumée étaient visibles vendredi 18 mars au matin dans la zone de l'aéroport de cette grande ville ukrainienne, frappée par des missiles russes. Lviv a été épargnée par les combats jusqu'à présent, mais l'armée russe a bombardé dimanche dernier une base militaire ukrainienne dans cette région. Par ailleurs, les habitants de Mariupol, ville stratégique d'Ukraine, assiégée par les forces russes, recherchent toujours des survivants 2 jours après le bombardement d'un théâtre mercredi 16 mars. Selon la mairie de Mariupol, plus d'1 millier de personnes se trouvaient dans un abri anti-aérien sous le théâtre lorsqu'il a été bombardé. Aucun bilan n'a été communiqué à ce stade. De son côté, la Russie a affirmé que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov. Pour les 300 000 habitants qui n'ont pas fui cette ville du Donbass, encore aux mains de Kiev, la vie quotidienne prend des allures de cauchemar éveillé. Les frappes russes, qui se sont intensifiées au cours des derniers jours, ont détruit une grande partie de cette cité de 450 000 habitants. Depuis plus de 2 semaines, l'électricité et les communications sont coupées et quelques rares endroits captent encore un faible signal téléphonique. La population à bout, terrée dans des caves ou des abris de fortune, n'a plus d'eau ni de quoi manger. Plusieurs tentatives pour acheminer de l'aide humanitaire ont échoué. Certains habitants ont raconté à l'AFP avoir fait fondre de la neige pour boire et cuire le peu de nourriture encore disponible. 据彭博社3月18号报道，当地时间3月17号，美国国防情报局局长斯科特·贝里尔在出席美国众议院军事委员会听证会时，对评估报告中的观点进行了解释。贝里尔表示，乌克兰的防御和外国经济制裁将威胁俄罗斯生产现代精准制导弹药的能力。随着俄乌战事不断消耗俄罗斯的常规军事力量，俄罗斯可能会越来越依赖其核威慑力量向西方发出信号，同时向其国内外受众展示实力。贝里尔指出，由于美国反对俄罗斯对乌克兰发动军事行动，加之俄罗斯认为美国是正在衰落的国家，可能会促使俄罗斯在与西方的对抗中采取更加大胆的行为。Alors que la Russie a affirmé ne pas avoir bombardé Mariupol et assuré que l'immeuble avait été détruit par le bataillon nationaliste ukrainien Azov, l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch a indiqué de son côté manquer d'informations, sans toutefois pouvoir exclure la possibilité d'une cible militaire ukrainienne dans la zone du théâtre.
Le sort de Mariupol avait déjà ému le monde quand, le 9 mars, l'hôpital pédiatrique de la ville avait été bombardé, causant la mort de 3 personnes, dont un enfant. Ce port stratégique sur la mer d'Azov est assiégé depuis 12 jours par les forces russes, bloqué par la résistance féroce des soldats ukrainiens. La rapidité de l'offensive de Moscou, qui a pris en tenaille la ville depuis le nord, l'ouest et la Crimée, a piégé des centaines de milliers d'habitants. La situation des civils y est chaque jour un peu plus dramatique, selon Médecins sans frontières. Pour sa part, le président Zelensky implore les Occidentaux d'aider à arrêter cette guerre. Pour le président ukrainien, un peuple est en train d'être détruit en Europe. Aidez-nous à arrêter cette guerre, a-t-il ajouté, ovationné par les députés du Bundestag allemand auxquels il s'est adressé jeudi par visioconférence. Quant à Joe Biden, il qualifie Vladimir Poutine de voyou et dictateur criminel, après l'avoir qualifié la veille de criminel de guerre. 当地时间3月17号，土耳其总统阿尔多安和俄罗斯总统普京通话。土耳其方面表示，普京在通话中就解决俄乌冲突提出了俄方的要求。据英国广播公司3月18号报道，旁听了此次通话的土耳其官员之一，土耳其总统发言人卡林表示，俄罗斯的要求大致可以分为2类。卡林认为，对于乌克兰而言，第一类要求不难达到，其中最主要的要求是乌克兰应保持中立，不寻求加入北约。其他要求包括乌克兰必须经历非军事化的过程，确保不对俄罗斯构成威胁；俄语在乌克兰必须得到保护；乌克兰去纳粹化的过程等等。卡林指出，第2类要求是难点所在。普京在通话中向埃尔多安表示，他希望乌克兰总统泽连斯基就一些关键问题进行面对面谈判，以便双方达成协议。此前，泽连斯基表示，只有在相互妥协的基础上与普京直接展开对话，才能结束目前的俄乌冲突。La tension est montée d'un cran entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes préoccupés par le fait qu'ils envisagent d'assister directement la Russie avec de l'équipement militaire qui serait utilisé en Ukraine. C'est ce que déclare le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Selon la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden doit s'entretenir par téléphone vendredi 18 mars avec son homologue chinois Xi Jinping pour évoquer l'offensive russe en Ukraine. Les deux parties ont prévu de s'entretenir ce vendredi à 14h. Il s'agit de leur 4e entretien depuis l'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Cette réunion se tient dans le cadre des efforts visant à maintenir la communication entre les États-Unis et la République populaire de Chine, indique un communiqué américain. Enfin, dans une déclaration commune jeudi 17 mars, les ministres des Affaires étrangères des membres du G7 ont condamné les crimes de guerre et ont demandé à la Russie de rendre des comptes. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, accuse Moscou de ne pas faire d'efforts significatifs sur le front diplomatique et a également qualifié de crimes de guerre les attaques russes contre les civils. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。